Salut à tous, c'est Cordox. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo un petit peu spéciale, car je ne vous présente pas un troll cette semaine, mais trois histoires de trois meurtres euh, complètement terrifiants. Et j'espère que ce nouveau concept vous plaira. N'hésitez pas à me le dire par commentaire. Bref, c'est parti pour le premier meurtre. Donc, il s'agit de Angela Stolt, une américaine de 42 ans. Angela est accusée d'avoir poignardé puis découpé le corps de sa victime, avant de le cuisiner et de le jeter à la poubelle. Le Orlando Sentinel a dévoilé les détails macabres de ce troublant meurtre. Le jour du crime, les deux Américains se disputent pour des questions d'argent. À l'époque, ils partagent un compte commun et l'homme, chauffeur de limousine, menace sa voisine de la tuer si elle ne lui donne pas 4000 $ dans les jours qui viennent. Celle-ci décide alors de passer à l'acte en droguant d'abord sa victime, mélangeant dans son cocktail vodka et tranquillisant musculaire. Confus, l'homme de 36 ans accepte de la suivre dans un cimetière non loin de chez eux. C'est là que la situation dégénère. Il est venu vers moi. Il ne voulait pas vraiment me frapper, mais il voulait me faire peur. Alors je l'ai poignardé, raconte-t-elle après son arrestation. Elle se dirige par la suite vers sa voiture et s'empare d'un pic à glace avec lequel elle lui crève un œil. Puis, à l'aide d'une cordelette, elle étrangle sa victime avant de ramener le corps sans vie chez elle. Là, elle décide de faire disparaître les traces de son meurtre. Elle découpe alors son voisin avec une scie et cuit une partie des restes. Elle met une jambe dans le four et d'autres bouts de sa victime dans une marmite. Sa fille l'interpelle quelques minutes plus tard, lui demandant quelle est cette odeur de peau brûlée qu'elle sent. Sa mère lui répond alors qu'il s'agit simplement d'un rat qui a crié dans le four. Voyant qu'elle ne parviendrait pas à totalement faire cuire le corps, Angela Stolt appelle finalement son fils à l'aide pour jeter le reste à la poubelle. Le jeudi, je le cuisinais. Le vendredi, je le mettais aux ordures, lance la quadragénaire aux enquêteurs 3 semaines après son crime. Je suis désolé, mais j'ai mis Jimmy là où était sa place. En tout cas, c'est ce que je me disais à l'époque, a-t-elle ajouté à l'ouverture de son procès. Dans un premier temps, elle était accusée de meurtre au second degré. Les charges ont été requalifiées de meurtre au premier degré. Angela Stolt vit et vivra le restant de ses jours en prison. Pour le second meurtre, il s'agit de Eva Bourseau, une étudiante de 23 ans qui a été retrouvée morte le 3 août 2015 dans son appartement toulousain rue Merly. Frappée par Tara et Zakaria, 21 et 19 ans, les deux suspects auraient utilisé un poing américain et une barre de fer dans la nuit du 26 au 27 juillet pour la tuer. Eva Bourseau est morte d'un traumatisme crânien dans son appartement. Les tueurs présumés, étudiants en maths et consommateurs de drogue et revendeurs tout comme Eva, ont voulu ensuite faire disparaître le corps d'Eva dans 28 litres d'acide chlorhydrique à la manière d'un scénario inspiré de la série américaine Breaking Bad. Ce n'est que le 3 août que les secours découvrent le corps d'Eva en décomposition au fond d'une malle en plastique. Voilà ce que l'on sait de la chronologie des faits. Le mobile, une prétendue dette de 6 000 € qu'Eva aurait contractée auprès de Guillaume, 23 ans, dit le Chinois, fournisseur présumé de ce mini-réseau, et écroué pour complicité d'assassinat. Cette thèse de la dette fait toujours l'objet d'investigations. Au domicile de Taha, divers objets appartenant à Teva ont été retrouvés. Ordinateurs, livres, cachets d'ecstasy, sans doute destinés à la revente. Ces prétendus 6 000 € peuvent-ils expliquer à eux seuls un tel déchaînement de violence? L'usage de drogue a certainement joué un rôle majeur dans cette affaire. C'est pour cela qu'il ne faut jamais y toucher. Pour le troisième meurtre, un quadragénaire a été exécuté dans l'Ohio pour le viol et le meurtre d'une fillette de 6 mois, il y a 14 ans, a-t-on appris auprès des autorités pénitentiaires. Steven Smith, 46 ans, a été déclaré mort par injonction létale à 10h29, a indiqué un porte-parole de la prison de Lucasville, où il a été exécuté. Il n'a pas fait de déclaration avant de mourir. Il avait été condamné à mort en mars 1999 pour le meurtre aggravé d'Autumn Carter, la fille de sa compagne, le 29 septembre 1998 à Mansfield. Le bébé était mort de traumatisme et d'asphyxie écrasé par son agresseur. Ses avocats, qui plaidaient l'absence de préméditation, affirmant que Smith n'avait pas voulu la mort de sa fillette quand il l'avait violée en état d'ébriété. Ils n'ont bien sûr pas obtenu gain de cause dans leurs appels successifs. Smith a pris la vie d'un nourrisson innocent de 6 mois en utilisant le bébé pour se faire plaisir sexuellement, avait tranché le bureau des grâces, dans ses conclusions le 10 avril. C'est dur d'imaginer un crime plus horrible et plus répréhensible que celui-ci. Il fait clairement partie des pires d'entre eux. Voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo ne vous a pas trop fait
penser à des choses un petit peu bizarres. J'espère qu'elle ne vous aura pas donné de mauvaises idées. Non, je rigole. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu, que ma lecture était assez bonne parce que bien sûr c'est pas des articles que j'ai écrits moi-même, ce sont des articles que j'ai récupérés un petit peu partout sur internet. N'hésitez pas à lâcher un like et à commenter pour me donner vos avis si jamais vous aimez ce genre de vidéo. Peut-être que prochainement il y aura des top 10 sur ma chaîne pour changer un peu des trolls. Voilà, sur ce, j'espère que vous aurez passé un bon moment avec moi et moi je vous dis à samedi prochain pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao!